Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des ingénieurs. On en parle beaucoup sur ce plateau, ils tiennent une place importante dans nos entreprises, dans nos industries, et on en parle avec Bernard Catelin. Bonjour Bernard. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de IESF, donc ingénieur et scientifique de France. Et scientifique de France. Alors, pour être précis, je suis face à quelqu'un qui préside une association qui a été créée en 1848 et reconnue d'utilité publique en 1860, c'est-à-dire les ingénieurs sont nés dans cette période de la révolution industrielle. 35e baromètre, étude qui permet à chaque fois d'avoir une photographie. L'état des lieux, il est positif pour nos ingénieurs en France ou pas? Est-ce que ça reste encore compliqué? On nous dit on manque d'ingénieurs, on manque de femmes, on n'en a pas assez. Est-ce que vous partagez ce constat? Alors, je partage ce constat, bien évidemment. On manque d'ingénieurs, on manque de femmes, il manque de diversité, d'équilibre homme-femme. Pour autant, il y a des aspects extrêmement positifs là-dedans. Ça veut dire que les ingénieurs sont reconnus, qu'il y a un besoin d'ingénieurs. Aujourd'hui, ce sont des métiers dans lesquels il y a très peu de chômage. Le taux d'emploi est aujourd'hui, on a 2% de recherche d'emploi, ce qui est synonyme de plein emploi. Donc, il y a une vraie attractivité. Mais cette attractivité, elle renvoie aussi au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'ingénieurs, comme vous le disiez. Deux chiffres, vous les évoquez, entrons dans le vif du sujet à travers votre étude IESF Enquête 2024. 85%, c'est la promotion d'ingénieurs qui ont trouvé un emploi en moins de 3 mois sur les 3 dernières promotions de diplômés. Ça veut dire qu'on ne peine pas à accéder à l'emploi. Et puis le deuxième chiffre, et on va le commenter, 24,2%, c'est la promotion et la proportion de femmes parmi les 1 137 000 ingénieurs en activité. Et vous me disiez en préparant l'émission que on était passé un peu au-dessus. On est à 28, donc ça a progressé, puisque c'est une moyenne. Mais en fait, ce chiffre de 28, on n'arrive pas à le dépasser. Qu'est-ce qui se passe? Les filles n'osent pas rentrer dans les écoles d'ingénieurs? Alors d'abord, une remarque, notre enquête est une enquête annuelle. Donc ça nous permet de voir année après année comment les choses évoluent. Donc, sur le sujet, alors ça a progressé effectivement. Les 24% aujourd'hui, c'est la moyenne sur l'ensemble des ingénieurs, quel que soit l'âge. Les dernières promotions, on est plutôt à 28%, donc c'est une petite amélioration. Sauf que ces 28%, ils existent depuis 2011. Depuis 2011, on stagne. On avait progressé dans les années précédentes. Il y avait davantage de femmes qui rejoignaient les métiers de l'ingénierie. Et aujourd'hui, ça stagne. On a même une inquiétude sur une possible diminution, parce que ce que l'on constate, c'est que dans les études aujourd'hui, avec la réforme du baccalauréat, les jeunes filles, les jeunes femmes ont de plus en plus de réticence à choisir les mathématiques, à choisir la physique. Il y a derrière des aspects qui peuvent être des aspects culturels. Est-ce que ingénieur, c'est vraiment fait pour moi, peuvent se dire les jeunes femmes. On n'arrive pas à dépasser ça. Et quelque part, donc, dans cette présélection qui est faite avec le choix des options pour le bac, on se retrouve avec des jeunes femmes qui ne peuvent pas aller vers le métier d'ingénieur. Donc, alors, là, on est très très large, on parle des ingénieurs, mais il y a autant d'ingénieurs que c'est comme les journalistes, il y a autant de types de journalistes qu'il y a de secteurs d'activité. Ils se regroupent où, nos ingénieurs? Parce qu'on nous dit aussi au même moment que l'industrie va pas très très bien, qu'on n'arrive pas à réindustrialiser, que c'est très compliqué. Donc de fait, tout ça doit avoir une incidence aussi sur nos ingénieurs. Alors, il y a une grande diversité, comme vous l'évoquez, dans les métiers des ingénieurs. L'industrie, aujourd'hui, c'est un peu plus d'un tiers des ingénieurs qui sont dans l'industrie, avec effectivement une petite baisse. Si on regarde la moyenne globale et si on regarde les dernières promotions, on doit être à 38% sur la moyenne globale et 36% sur les dernières promotions qui ont choisi l'ingénieur. Donc, une baisse qui est pas... Ça reste dominant, mais... Ça bascule sur quoi? L'environnement, le climat, les enjeux? Il y a beaucoup l'environnement, effectivement. Il y a beaucoup tout ce qui est ingénierie, pure et simple, tout ce qui est bureau d'études, avec là pour le coup des pénuries en la matière, une recherche de nouveaux ingénieurs qu'on a du mal à fournir, donc ça renvoie aussi à des problèmes de formation. Il y a tout ce qui tourne autour de l'environnement, effectivement, un peu le conseil aussi pour les promotions les plus récentes. Les ingénieurs peuvent aussi participer à ça. Ça, c'est intéressant. Dans la société. Non, parce que le conseil peine à recruter et s'ouvre vers de nouvelles filières comme les ingénieurs. Alors, il peine à recruter, donc de fait, il s'ouvre vers de nouvelles filières. Et là aussi, la demande est plus forte que l'offre. Donc, il y a vraiment des potentiels, des ouvertures qui sont faites pour tous les métiers d'ingénieurs qui devraient inciter à rejoindre ces activités-là. Mais là, on renvoie très vite à des sujets de formation. Juste une question, puisque j'évoquais la date de création 1848, dans les années 60, on les appelait dans les entreprises des ingénieurs maison. Ça existe toujours, où il faut être estampillé d'un diplôme d'école d'ingénieur pour être considéré comme ingénieur. Parfois, dans les entreprises, on était ingénieur maison parce qu'on avait acquis une compétence qui permettait de dire qu'on l'était.
Alors aujourd'hui, pour avoir un diplôme d'ingénieur, effectivement, il faut l'école. Il faut une école, mais il y a des écoles qui proposent des formations qui sont des formations par alternance. Donc ça permet aussi, quelque part, de créer des ingénieurs maison. Et puis, il y a des équivalences qui peuvent se faire. Quand on a travaillé longtemps dans une entreprise, qu'on a une certaine technicité, on peut être reconnu comme ingénieur par le biais de tel ou tel diplôme. Donc ça veut dire que ça existe sur sa feuille de paye. Ça existe sur sa feuille de paye, absolument, et ça existe dans la reconnaissance globale, oui. Avant de nous quitter, pourquoi vous vous battez autant pour les ingénieurs? Parce que par ailleurs, vous avez une activité, vous n'êtes pas que président de l'IESF. Pourquoi cette passion? Pourquoi cet engagement? Moi, je suis ingénieur moi-même de formation, polytechnicien, ingénieur des ponts, effectivement. J'ai le plaisir, le privilège d'être membre du directoire de la Société des Grands Projets, qui est une société donc, qui est en charge en particulier de la réalisation du Grand Paris Express. Et c'est une société, sur nos 1000 employés, on a peut-être 90% d'ingénieurs. Et on est tous les jours confrontés à la pénurie. Sujet, à cette pénurie. Au fait aussi qu'on a besoin de cette diversité dans les formations. Donc quelque part, le fait d'avoir des hommes, des femmes, c'est quelque chose qui est essentiel, quel que soit d'ailleurs leur type de formation. On a une grande diversité en la matière, donc se battre pour ça, c'est aussi quelque chose qui rejoint mon activité de tous les jours. Merci Bernard Cattelin, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment, vous qui êtes derrière le poste. Merci à toute l'équipe, Romain à la réalisation. Merci à Thibaut au son, merci à Juliette qui nous accompagne dans cette émission. Et merci évidemment à Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.